Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez Zena TV. Gitan Joseph Gabio, vous avez suivi avec nous ce match. C'est vous qui étiez devant l'écran pour voir et analyser pour Zena TV ce match. Alors déjà, on a vu une première mi-temps assez tendue, une deuxième mi-temps aussi, jusqu'aux prolongations. Finalement, le football, il faut toujours bien gagnant. C'est le Portugal qui a eu raison des Français. Rapidement déjà, votre analyse sur cette deuxième partie et ces prolongations, Gitan Joseph Gabio. La deuxième partie, on attendait encore les Français puisque c'est eux qui ont le plus cherché la victoire. Et dès la 65e minute, les Français ont failli ouvrir la marque par Griezmann, mais ne l'ont pas réussi. Et ce sont les Portugais qui réagiront vers la 79e minute. L'occasion portugaise sera enrayée par Hugo Lloris. Et ce match, finalement, aura présenté un grand Sissoko. Sissoko aura été l'homme du match et malheureusement, les autres Français n'ont pas suivi Sissoko. Il fallait être percutant, il fallait agresser les Portugais pour pouvoir obtenir un résultat. Ils n'ont pas fait. Et en fin de compte, le Portugal qui a, au cours de cet Euro 2016, réussi à adopter un certain système, quitte à attendre, arriver à la prolongation, et la prolongation est finalement arrivée. Et au cours de la première prolongation, les Français ont continué à se battre parce que c'est eux vraiment qui cherchaient la victoire et le nul se poursuivait. Et en deuxième prolongation et dernière prolongation, les Portugais ont eu une action qu'ils ont placée alors que quand on voit le total d'occasions à partir de la deuxième d'occasion, mais ils n'ont pas pu les mettre à fond. Et les Portugais ont mis la leur à fond dans cette deuxième prolongation. Les Français n'ont pas pu revenir, même quand ils ont cherché à égaliser. Finalement, les Portugais l'emportent et pour eux, ils viennent aussi de mettre fin à une série, une mauvaise série devant les Français. Les Français avaient réussi en demi-finale contre les Allemands à arrêter la mauvaise série et les Portugais, avec leur jeu, finissent cette année à arrêter la mauvaise série contre les Français. C'est eux qui l'emportent par 1-0, malgré l'absence de Ronaldo, la vedette attendue. On peut aussi noter d'une manière ou d'une autre l'absence d'une autre vedette du côté français, c'est Griezmann en fait. On l'a pas vraiment vu Oui, époustouflant comme il était lors de la demi-finale. non, il a joué d'une manière quelconque et ceci, la cohésion a manqué dans cette attaque française où seul vraiment Sissoko a fait le match. Mais vous savez qu'une hirondelle ne fait pas le printemps et cette fois, ça a été vérifié. Griezmann a joué dans l'ombre et ça fait que les autres ne suivant pas également, les Français sont tombés. Donc, pour nous résumer, Sir Makosso, c'est que les vedettes attendues, Ronaldo, sorti à la 23e minute, et Griezmann qui a terminé le match, ces vedettes-là n'étaient pas présents. Est-ce qu'on peut aussi évoquer le facteur chance, puisque vous en parliez que dans le football, le facteur chance compte aussi. Le jeu portugais n'était pas aussi époustouflant que cela. Est-ce que la chance a joué en faveur des Portugais? Et vous disiez aussi, Justin Joseph Gabio, que la première équipe qui marquerait, ce serait celle-là en fait qui aurait la victoire. Oui, et déjà, quand les Français n'ont pas pu marquer, parce qu'en fait, si les Français avaient pu marquer ce but qu'on attendait d'eux pendant les 90 minutes, si ce but était français, c'est sûr que les Portugais n'y arrivaient pas. Et par rapport au nombre d'occasions que les Français ont eues et qu'ils n'ont pas pu concrétiser, bon,
on peut dire également aussi qu'il y a la force du gardien de but portugais, parce que ce n'est pas tout de pouvoir jeter, disons, les honneurs sur les joueurs de champ, mais le gardien portugais, pour cette finale, a fait son match et a annihilé des attaques. On vous suit, Joseph Gabio. Alors finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous parliez d'une génération pour l'équipe de France. Cette génération, est-ce que vous estimez qu'elle a donné le meilleur d'elle-même, même si le résultat attendu n'est pas à la hauteur de ce que les Français ont espéré? Ah oui, déjà, cette génération a donné à la France une finale de l'Euro. Et pour ça, nous dirons que cette génération a fait le maximum, mais n'a pas pu terminer le travail. Ce n'est pas une génération perdue. C'est avec elle qu'il faut compter pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football qui vont démarrer en septembre. La génération française est là. Il faut qu'elle persiste dans ce qu'elle a fait pendant cette compétition pour pouvoir espérer déjà se qualifier en phase finale de la Coupe du monde de football. Justin Joseph Gabio, on parlait du deuxième homme, il était bien présent, on peut le dire. Hein. On parlait de Du 12e homme, il était bien présent. Ah oui, 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 même si à un moment donné, on a senti un peu d'absence, mais il était bien là, le 12e homme pour les Français, mais hélas, ma foi, il est rentré, il est rentré déçu parce qu'il s'attendait à la victoire française. Il y avait ce qu'on appelle le jamais 203. 84, 98 et la troisième n'est pas arrivée. Ça fait partie également de la vie sportive. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir pour terminer cet échange, Gisèle Gabio? Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de cette compétition finalement? Elle a commencé plus ou moins dans la violence. Aujourd'hui, elle se termine quasiment en beauté et avec cette victoire, peut-être pas surprise, mais enfin, que le Portugal puisse casser comme ça le sort depuis 41 ans. Bon, vous voyez, l'équipe du Portugal est venue pour faire un résultat et elle a prévu et la finalité est là. C'est déjà voir cette équipe du Portugal par rapport au résultat, son objectif de gagner pour la première fois la Coupe d'Europe des Nations de football. Les réussites, c'est aussi tous ces stades qui étaient pleins du début à la fin. Il n'y a pas eu vide dans les stades. Hein. Tous les stades où s'est déroulée la compétition ont été pleins. C'est donc déjà un bon point pour la France. Et nous disions aussi qu'avec les craintes que nous avions sur les problèmes de sécurité, eh bien, en tout cas, le système de sécurité a bien fonctionné et tout s'est passé bien dans les stades, dans les d'animation où des milliers de téléspectateurs assistaient au match. Ces zones ont été bien sécurisées, tout comme l'ont été les stades. Et dans un pays où il y a menace comment je vais appeler ça, de terrorisme, dans un pays où l'armée est mise en alerte, vous voyez que la Coupe d'Europe des Nations a pu permettre à toute la France d'oublier un peu ces temps qui les inquiétaient pour les voir rassemblés une fois de plus et vivre
dans la joie. Il n'y a que le football qui peut apporter ça. Hein. Je vous donne l'exemple de l'Afrique où souvent, quand la Coupe d'Afrique des Nations de football se joue, les stades paraissent vides. L'exception aura été en 2015 la Guinée équatoriale où tous les stades étaient pleins. Ça a été une exception, en tout cas, quand on tient compte de ce que nous avions vécu pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais en Europe, souvent, les compétitions trouvent un public nombreux et la France a réussi, en tout cas de ce côté-là, à drainer du public dans tous les stades et il n'y a pas à se plaindre. Et puis, les zones également d'animation ont connu un grand public, sans oublier que dans les familles, les gens sont restés très éveillés pendant, après et avant. Donc, ça a été une bonne réussite, un bon euro, comme on dirait, si nous y ajoutions les surprises du football. Parce que quand il n'y a pas de surprise, il manque quelque chose dans la compétition. Cette fois-ci, nous en avons eu dans l'Euro 2016. Alors, est-ce que ces surprises, pour terminer, Ghislain Joseph Gabiot, vont apporter un nouveau football à ce vieux continent? Ah oui, mais non, il faut compter sur ces pays qu'on n'attendait pas, comme l'Islande, des pays comme le pays de Galles, qui sont arrivés vraiment au niveau des quarts de finale de la compétition. Aussi, les pays de l'Est, notamment la Pologne, qui a fait un bon retour, la Croatie qui a montré de bonnes dispositions. Je pense que ces petites nations et ces nations de l'Est ont apporté quelque chose dans la compétition et l'avenir appartient aux pays qui sauront gérer ce qu'ils ont acquis au cours d'Euro 2016. Ghislain Joseph Gabiot, merci de nous avoir entretenus durant toute cette journée sur cette finale de la Coupe d'Europe qui finalement a vu le Portugal casser ce sort qui, depuis 41 ans, donnait à la France les victoires dans les différentes rencontres sportives. Merci pour votre contribution et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter désormais pour la suite, Ghislain Joseph Gabiot? Oh, nous souhaiter quoi souhaiter que le sport qui nous a tellement fait plaisir, qui nous a beaucoup apporté, vous savez, Sir Makosso, que cette année, ça me fait quand même 51 ans que je travaille dans le monde du sport comme journaliste et je suis dans ma reconversion puisque je ne quitte pas ce journalisme et j'essaie de travailler dans les archives puisque je suis quand même à plusieurs publications qui concernent le sport, la véritable histoire des Diables Rouges, Bamboula Mbema Jonas Tostao, il y a encore le handball féminin au Congo. Et vous voyez que tout ça, ce sont des archives qui devraient permettre à l'Afrique et au monde de pouvoir mieux connaître notre sport. Parce que quand je vois certaines éditions reprendre ça, comme l'Amazon et autres, et les réactions que j'ai pu avoir au niveau des Américains, des Canadiens, des Belges, sur ces différentes publications, je suis heureux et je souhaiterais également que les Congolais et l'Afrique en profitent. Comment on peut s'en procurer, Ghislain Gabiot, ces différentes publications? C'est des publications qui ont été éditées et publiées à l'Harmattan. Il suffit seulement d'aller sur Internet, de marquer, de demander Ghislain Joseph Gabiot, écrivain congolais, et tout de suite, on a les œuvres qui ont été publiées, ou encore, bon, ben, vous tapez le titre La véritable histoire du football congolais à l'Harmattan
et vous avez tous les renseignements, tout comme Bamboula Mbemba, Jonas Tostao, la perle du football congolais, c'est l'Harmattan toujours, et le dernier, comme je disais, le handball féminin au Congo, ces grandes dames des Diables Rouges, c'est toujours à l'Harmattan. Voilà comment on peut se procurer ces documents-là. Encore merci pour ces moments, merci pour votre expérience que vous avez mise à contribution pour que les Congolais vivent aussi par le biais de notre média Ziana TV cette finale de la Coupe d'Europe. Nous espérons vous retrouver d'ici là, peut-être à la rentrée, pour nous accompagner durant les grands moments du sport. Il va y avoir les Jeux Olympiques bientôt, on ne sait pas. Si on pourra aussi bénéficier de votre apport, Justin Joseph Gabio. De, de faciliter la facilité qu'on a sur l'Internet au niveau de l'Afrique et au niveau du Congo en particulier. En tout cas, il y a parfois une disponibilité au niveau de l'Internet et ça fait que ces contacts Voilà, vous constatez ces sons ici. Là. Avec le monde de l'Internet, il n'y a pas de problème. On se retrouvait toutefois qu'une occasion se présente. Nous verrons ce que ça donnera le moment venu. Si c'est parce que je suis en Europe où beaucoup de facilités existent et les opportunités, on les saisit. Malheureusement, l'Afrique pose encore problème dans les télécommunications, dans la fibre optique, et j'espère que le Congo va régler ce problème parce qu'après tout, la fibre existe, mais elle n'est pas à la portée de tout le monde. C'est ça le malheur. Voilà, on ne va pas rester sur un malheur, déjà pour le bonheur que vous avez fait de nombreux Congolais, qui vous ont revu déjà et qui ont encore eu le plaisir de l'entendre, Monsieur Tao Tao. Encore merci, Justin Joseph Gabio. Merci à vous, Sir Makosso, et merci également à Ziana TV qui a déjà fait notre promotion dans les publications avec les salons du livre auxquels nous participons pour le bassin du Congo en 2014-2015. Voilà. Merci et bien de choses à vous, Justin Joseph Gabio. Merci à vous également, Sir Makosso, et bonne nuit. Merci.